Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 44, ce qui suit. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir ta patience, de voir comment tu insistes avec nous pour que nous soyons prêts. Alors que nous étudierons ce verset, que ton esprit, Seigneur, scelle pour toujours dans notre cerveau ta parole, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais lire à partir du verset 36. Je vais m'arrêter en chemin pour faire un petit commentaire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En clair, il n'était pas prêt. À travers ces paroles, Jésus nous invite à être comment? Prêts. Je continue, verset 38. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En clair, ces personnes-là, elles n'étaient pas prêtes, parce que leur vie était contraire à la parole de Dieu. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi? Ceux qui sont laissés n'étaient pas prêts. Et Jésus, maintenant, lorsqu'il a donné tous ces exemples, il donne un conseil. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En clair, qu'est-ce qu'il dit? D'être prêt. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. En clair, il devait être prêt. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Es-tu seulement conscient que depuis le verset 36 jusqu'au verset 44, Jésus met l'emphase pour te dire d'être prêt. Fais la paix avec moi. Accepte-moi pour sauveur. Règle ta vie. Vis en harmonie avec moi. Sérieusement, si ce n'était pas important d'être prêt, pourquoi Jésus allait-il répéter cela plusieurs fois? Et il n'a pas fini. Nous verrons demain comment il continue sur ce thème, du verset 36 jusqu'au 51. Ça fait combien de versets? 15. C'est ça? Oui, c'est bien ça. 15 versets où Jésus met l'emphase sur la préparation. C'est parce que c'est important. C'est parce qu'il sait que ce sera difficile. Des gens seront perdus. C'est pourquoi il répète. Il ne faut pas dire que Jésus radote. Il veut te sauver. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous commençons à devenir moins inconscients en réalisant combien tu désires que nous soyons sauvés. Tu nous parles de différentes manières. L'objectif, c'est que nous soyons prêts. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, de tout lâcher, car personne n'est plus important pour toi que toi
qui donna sa vie pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée.